Hello, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 15 janvier. Je commence un tout nouveau vlog. Cette semaine, ça va être une semaine un petit peu spéciale puisque c'est la dernière semaine au sein de mon boulot actuel. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je fais partie je fais partie de Bpostbank en gros, et Bpostbank a été racheté il y a bien 2 ans, je ne sais plus, par le groupe BNPPF, donc Paribas Fortis. Et donc à partir de vendredi, je perds pas mon emploi, mais je suis intégrée du coup dans le groupe BNPPF, et du coup on change complètement de boulot, etc. Donc voilà, c'est une semaine un peu étrange d'un point de vue boulot, où on va retrouver pas mal de nos collègues, mais plus dans les mêmes équipes. Enfin donc bref, voilà, c'est une semaine un peu spéciale, une semaine de clôture, donc voilà. Au niveau boulot, c'est un petit peu étrange. Je vais du coup à Bruxelles mercredi et vendredi. Mais voilà, je vais avoir pas mal de temps je pense pour lire parce que j'ai pas grand chose de prévu à part ça cette semaine. Donc bref, je vous retrouve parce que j'ai reçu un colis. Je vous ai montré dans le vlog précédent que j'avais reçu du coup le nouveau graphique de l'atelier Cento. Et là j'ai ouvert le colis et clairement je pense que c'est la box autour de ce colis de l'atelier Cento, puisque j'avais reçu le jour même Le Monde des Cancres et le nouvel album de l'atelier Cento dans un colis, et à part j'ai reçu la box spéciale qu'ils ont envoyée aux partenaires autour du Monde des Cancres, et je savais bien que j'allais recevoir du coup en double également la nouvelle BD de l'atelier Cento. Du coup voilà, j'ai ça en double, donc on va ouvrir ça ensemble, mais ça a l'air d'être un très chouette colis en tout cas. Dedans on a une branche de fleurs, et bien de fausses fleurs, pour faire un petit peu fleurs du Japon. Je trouve ça très chouette, je trouve ça très beau. Voilà, ça va être top pour mes photos Instagram. On a également, hop là, qu'est-ce que c'est que ce truc, je ne sais pas ce que c'est. Une décoration avec un papillon, et voilà, c'est accroché, mais je ne sais pas trop à quoi ça sert, mais bref, je comprendrai peut-être en lisant la BD. Il y a un petit origami trop mignon. Qu'est-ce qu'on a? Hop. On a ceci. Ça doit être un porte-bonheur japonais. Je ne sais, franchement, je sais pas, j'y connais pas. Je ne suis pas experte en culture japonaise, et du coup, je ne sais pas trop, mais ça doit être un porte-bonheur, j'imagine. On a une recette, la recette du patron par Mizuka Yagi. Et c'est une recette de je ne sais pas quoi. Il y aura un petit mot qui expliquera après parce que là je suis perdue. Encore un petit origami, trop chou. On a, trop chouette, on a des baguettes, enfin je dis trop chouette, mais c'est des simples baguettes. Je me disais peut-être qu'elles allaient être décorées du coup aux couleurs de la BD, mais non, c'est juste des simples baguettes. Et on a un éventail. Si j'arrive à l'ouvrir. Yes. Trop beau, il est trop beau. Voilà, un trop joli éventail avec les fleurs des fleurs de cerisier japonais. Et enfin, alors déjà il y a encore un petit origami. Il y aura la BD, mais je vais vite lire du coup ce qui est écrit. Donc dedans, donc ça sort le 19 janvier. Dans cette box, il y a une lanterne japonaise, un sac de bénédiction japonais. Donc j'avais raison, c'est un truc plus bénédiction, etc. porte-bonheur. Des baguettes japonaises, une grue en papier, une recette du Tokyo Mystery Café, une guirlande de fleurs sakura et un éventail. Voilà. Et donc la BD, elle est ici. Et donc je vous l'avais déjà montré dans le vlog de la semaine passée, mais c'est donc une nouvelle BD de chez Atelier Cento, qui avait fait la saga, enfin la duologie BD, le Festival des Ombres, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, le truc des ombres, la fête des ombres, je crois que c'était la fête des ombres. Évidemment je ne le trouve pas là ici. Il me semble que c'était la fête, ah mais si elle est là, voilà, la fête des ombres. Je les ai juste là, tiens, je vais vous montrer, hop. Donc ils avaient fait ceci, que j'avais vraiment beaucoup aimé, du coup je suis trop contente de les retrouver dans une nouvelle BD. D'ailleurs j'ai un autre,
c'est vrai qu'ils avaient fait ça aussi, j'avais oublié. Donc Onibi, carnet du Japon invisible, que j'avais vraiment adoré. Donc voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, ils font vraiment des ouvrages de très grande qualité sur des... Enfin, qui se passent au Japon à chaque fois et j'adore. Donc voilà, ici on a le petit dossier de presse qui explique tout simplement. Donc voilà, il est très joli d'ailleurs le dossier de presse. Bref, voilà pour le petit unboxing. Je vous reprends tout à l'heure. Je comprends mieux l'histoire de la lanterne maintenant. C'est plus logique. Voilà du coup. Voilà ce que c'est. Bon, je trouve pas ça spécialement beau hein, entre nous, mais c'est sympa, c'est sympa. Hello, on est désormais mardi. Je vous ferai un point lecture ce soir quand je serai un petit peu plus posée. Je suis pour le moment sur 3 lectures différentes. Hier soir j'ai pas tellement lu que ça parce que j'ai continué Hogwarts Legacy parce qu'en fait je suis sur la fin du jeu, j'ai fini la mission principale mais du coup je me remets jamais dans le jeu pour refaire les derniers petits trucs pour pouvoir terminer le jeu en fait. En gros j'ai plein de petites missions annexes à faire pour atteindre le niveau 34, je suis au niveau 32 là, pour pouvoir faire la cérémonie des 4 maisons etc. Donc bref, du coup là je termine petit à petit, ce soir j'y jouerai peut-être encore. Sinon niveau lecture, j'avoue que je suis un peu perdue pour le moment. Heureusement j'ai commencé une nouvelle lecture qui me motive beaucoup plus parce que j'ai commencé, je vous en ai parlé d'ailleurs dans le vlog de la semaine passée mais je l'avais un peu mis de côté pour lire d'autres choses. Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier, mais j'y accroche pas pour le moment. Autant j'avais adoré Rebecca et l'auberge de la Jamaïque, je crois que c'était ça, autant celui-ci je le trouve extrêmement lent. Alors ces autres romans sont lents aussi, mais ici je m'ennuie pas mal et je sais pas pourquoi, ça me fait un peu penser d'un certain côté à au niveau de l'ambiance, au niveau de la manière dont c'est écrit, enfin etc. à l'autre livre que j'ai lu de Marie, je sais plus, celui qui est pas mal passé sur les réseaux avec une tombe dessus et je l'ai lu en fin d'année justement, Marie Donnelly, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais bref, un roman qui a été écrit il me semble au 19e siècle. Voilà, et du coup j'ai un peu un côté redondant et je sais pas, j'arrive pas à accrocher, pour le moment je trouve ça chiant. Et ça me déçoit en fait parce que ma cousine Rachel c'est un des Daphné du Maurier dont j'en entends le plus parler. Donc je vais le continuer, mais voilà, je sais pas pourquoi je bloque dessus. Et j'ai commencé un autre livre que je dois lire parce que je suis très en retard, on a eu un rappel de la maison d'édition, c'est Destin Cruel, mais je le trouve vraiment nul, donc j'hésite à l'abandonner. Et par contre j'ai commencé du coup, pour lire autre chose que Destin Cruel, j'ai commencé le dernier roman de Romain Vertoilas, et là par contre c'est une pure merveille, je m'éclate, donc voilà, je vous ferai un point lecture tantôt. Par contre j'ai reçu plein de colis, hop là, du coup on va ouvrir tout ça ensemble. Alors on a une lettre de PKJ, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce truc bizarre? Chers lecteurs et lectrices, félicitations, vous avez suscité notre intérêt. Vous êtes invités à participer à la prochaine édition du trophée. La compétition aura lieu dans quelques semaines et se déroulera sur une quinzaine de jours. Pour en savoir plus, merci de nous contacter et d'attendre bien sagement les organisateurs. Je me demandais de quoi parlait Claire parce qu'elle a envoyé un truc sur le groupe Instagram de PKJ en disant j'aimerais parler aux organisateurs. Je me disais mais de quoi elle parle? Du coup c'est ça, c'est lié à une prochaine sortie, mais la sortie de quel livre? Je ne sais plus ce que j'ai demandé qui pourrait justifier ça. Mais voilà, c'est un petit teasing. Ensuite, trop chouette, c'est de chez Gulfstream dans la collection Echo. J'ai reçu du coup le roman, je crois que c'est le premier roman de cette autrice d'Aurélie Croiset, L'apprentie cartomancienne. Voilà, j'avais participé pour... en fait chez Gulfstream je suis partenaire, mais il y a certains livres où il faut participer à un formulaire, à une campagne en fait où tout le monde peut participer pour demander certains livres, et du coup celui-là j'ai demandé et j'ai été prise et je suis trop contente parce que ça avait l'air vraiment très sympa. Je vous en parlerai j'espère assez rapidement. C'est des éditions
des éditions de Nathan, donc c'est Césure de Laure Garancher, 5 femmes partagent leur désir d'ailleurs. Voilà, ça a l'air très chouette. C'est vrai que je l'avais vu dans le programme, j'avais complètement oublié. Et donc là, c'est un graphique. C'est plein de colis, quoi. Ça, je sais, de Bayard. Trop chouette. Donc là, ici, c'est... Hop là, c'est le petit dossier presse. C'est Lebensborn de Isabelle Maroger, qui est donc un graphique de chez Bayard Graphique. Ça me parle en fait de, voilà, des programmes nazis. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais voilà, c'est les programmes nazis. Donc le premier avait pour but d'exterminer les juifs dans les camps, et le second de faire naître des Aryens dans des maternités. Et du coup, ça parle de ces maternités en fait, ici, durant le régime nazi. Je dis que ça a l'air très chouette, mais ça doit être très difficile à lire. Hein. Ensuite, c'est de Kalman Levy, si j'ai bien vu. Il s'agit de Fury de Alex Michaelides. Voilà, donc ici c'est plus un thriller ou roman noir, je ne sais plus. Mais c'est un auteur du coup grec. En tout cas, il est né, il a grandi à Chypre, donc chypriote. Voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais j'ai envie pour le moment en plus de romans un petit peu plus thriller. Et je pense que là, ça correspondra bien. Kalman Levy noir. C'est vraiment le genre de livre là maintenant que j'ai envie de lire, donc ça tombe parfaitement. Ensuite, ça ne paraît plus. Ah, trop chouette. On a le tome 2 de Crookhaven publié chez PKJ. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Ici, on intègre une école d'apprentis voleurs. J'avais vraiment beaucoup aimé. Du coup, je suis trop contente de recevoir la suite. On arrive à la fin. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de graphiques dedans, donc ça va niveau pile à lire, ça devrait aller. On a une petite bande dessinée des éditions de Nathan, c'est Affreux Jojo. Par contre, je me souviens pas d'avoir demandé ça, de Henri Meunier. Et là, ça va être très court. J'ai aucun souvenir d'avoir demandé ça, mais c'est mes premières BD sans texte. Donc voilà, ça va être un petit truc à lire plutôt avec Enzo. C'est plus pour les enfants, c'est à partir de 3 ans. Donc voilà, je vais lui lire ça ce soir. C'est la nouvelle fréquence des déchets dans ma ville. Vous êtes heureux de le savoir. Et enfin, des éditions Gallimard. Oh, ça a l'air beau. Alors, on a un tote bag. Ah, en fait, l'année passée, quand on a été pris pour le book club Gallimard, je crois que c'était tout nouveau. Ils avaient d'abord des partenaires et puis ils ont fait un book club. Et alors, les partenaires du book club, enfin les personnes qui avaient été pris pour le book club l'année passée, avaient reçu un colis surprise. Et là, ils ont fait le book club pour cette année 2024. J'ai été reprise, trop contente d'ailleurs. Et du coup, j'imagine qu'ici, c'est le colis de bienvenue aux partenaires, sachant que bon, moi c'est pas bienvenue vu que j'étais déjà partenaire, mais que c'est le colis qu'ils ont ouvert à tous les partenaires, qu'ils ont envoyé pardon, à tous les partenaires 2024. Et donc dedans on a hop un tote bag, le book club Gallimard jeunesse et oh my god, bienvenue dans le book club. Et donc il s'agit de Le Royaume du Nord à la croisée des mondes tome 1 et donc c'est hop là, c'est le c'est le tome 1 qui est sorti comme ça du coup dans un livre absolument magnifique. Je savais même pas que ça sortait comme ça et vous savez c'est un peu comme les Jim Kay de Harry Potter, donc voilà, ça sort en illustré. Et franchement, je suis trop contente parce que Les Royaumes du Nord, j'avais commencé la saga, j'avais lu le tome 1, j'avais lu le tome 2, j'ai jamais terminé. Du coup, ça va être l'occasion de la redécouvrir dans cette belle édition et de la continuer en fait tout simplement. Donc waouh, incroyable. Merci beaucoup Gallimard, je suis impressionnée, je l'avais même pas vu passer le colis, du coup je m'y attendais vraiment pas. Hello, on est désormais le mercredi 7 janvier. J'ai pas fait pendant lecture hier soir, finalement j'avais la flemme, désolée. De toute façon, honnêtement hier j'ai vraiment pas beaucoup lu, j'ai pas beaucoup avancé même dans le roman Puertolas parce que le soir déjà j'ai joué à la PlayStation et la journée j'ai été assez occupée. Donc voilà, j'ai pas, je vous ferai un point lecture ce soir ou bien demain matin, on verra bien. Là aujourd'hui j'attends mon train pour aller à Bruxelles. C'est aujourd'hui qu'ils annoncent 30-40 cm de neige. Bon, pour le moment il n'y a même pas 1 mm de neige. J'ai un peu du mal à y croire, même si il va commencer à neiger en fin de matinée. Mais j'ai pris dans mon sac 2 livres du coup. J'ai pris celui que j'hésite à abandonner, mais bon voilà, au pire ça m'occupera quand même. Donc j'ai pris Destin cruel et j'ai pris le roman Puertolas parce que
ils annoncent 40 cm de neige comme je vous ai dit, et j'ai peur qu'avec la SNCB ce soit la mierda ce soir et que du coup je me retrouve à voir des trains supprimés, etc. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper. Mais voilà, mais aujourd'hui pas le choix d'aller à Bruxelles parce que je dois aller pour mon PC pour chez BNP PF Fortis Paribas, bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, là je vais aller sur le quai de la gare prendre mon train et ben voilà, s'il y a 40 cm de neige, je vous le montrerai. Il neige bien, mais on est encore loin des 40 cm. Je vais sur ma pause midi chez Filigrane faire un petit tour. J'espère trouver encore Babel en hardback. Il y en avait plusieurs la dernière fois que je suis allée. Du coup voilà. Mais c'est pareil, il fait pas très froid. Donc écoutez, je vais vous emmener avec moi chez Filigrane. Donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est une librairie à Bruxelles assez connue. Donc voilà. Bon, je confirme qu'il a bien neigé. J'ai pas osé prendre ma voiture à la gare déjà pour rentrer, c'était galère de Bruxelles. Heureusement, j'étais coincée pour mon laptop là, Fortis. Du coup, j'avais décidé de pas prendre mon train habituel. J'ai bien fait parce qu'il était supprimé. Et mon train que j'ai pris après avait 15 minutes de retard, donc ça va encore. Mais franchement, c'était de la galère. Plein, tout était en rouge. Je vous ai filmé, tout était en rouge. Et là, il n'y a rien qu'à dégager au niveau de la route et tout ça. Du coup, j'ai décidé de pas prendre la voiture parce que j'ai trop peur d'avoir un accident. Moi, j'ai des pneus hiver, hein, mais j'ai pas envie de prendre le risque d'avoir un accident, surtout que c'est une voiture de société. Donc voilà, j'ai trop peur de rouler comme ça sur la neige, alors qu'il n'y a rien de dégagé. Du coup, je rentre à pied. Mais même à pied, c'est galère. Là, je suis tombée. Heureusement, c'est sur de la neige, donc je suis juste mouillée, mais je me suis pas fait mal. Mais bon, les gens sont censés dégager, on le fait pas non plus, hein, mais normalement, on est censé dégager nos trottoirs, justement pour pouvoir marcher et éviter de se péter la gueule, parce que si les gens se pètent la gueule devant chez vous, normalement, c'est vous qui êtes en tort. Mais bref, du coup, c'est hyper galère en marchant aussi. Donc je n'ose même pas imaginer en voiture. Donc là, c'est bon, je suis en train de rentrer à pied jusque chez moi. Heureusement, je suis pas très loin. En soi, ce matin, j'aurais pas pris la voiture. Mais pour déposer Enzo à l'école, j'ai pas le choix en fait, parce que c'est trop loin de la gare. Donc voilà, mon compagnon il est allé chercher Enzo à l'école avant que ce soit comme ça. Mais là, j'ai pas eu le choix. J'ai dû déposer Enzo à l'école ce matin. Et elle roule bien. Hein. Et du coup voilà, j'avais la voiture à la gare, sinon je serais allée à pied. Franchement, non. Mais j'hésite encore à aller prendre ma voiture, mais j'ai vu que, en fait moi j'ai des grosses montées à prendre. Et j'ai vu que sur les messages de mon village, qu'il y avait plein de gens coincés dans les montées, etc. Donc j'irai la chercher demain. En espérant que demain ça soit fondu en grande majorité. Je viens de passer 30 minutes. Moi j'ai pas pris ma voiture pour rentrer. Mais j'ai une voiture qui était coincée. Je viens de passer 30 minutes à essayer de pousser une voiture. On a fait un appel à l'aide sur Facebook, on s'est retrouvés à 6 à la pousser. On a réussi. Mais quelle galère, je vous jure. La dame, elle avait ses pneus été en plus, donc vraiment on galérait, elle avançait pas. Puis finalement à 6, ça s'est fait facilement. Allez là, je suis presque enfin chez moi. Non, je vais plus dehors, mon cœur, c'est très gentil, mais... On va les mettre en pyjama parce que j'étais gelée et finalement mon chéri est allé chercher la voiture parce que je voyais les voitures passer à côté de nous. C'est de la voiture qu'on a aidée, elle avait les pneus été, c'est pour ça qu'elle avançait pas. Mais les autres qui passaient à côté de nous, ça avait l'air d'aller et moi j'ai les pneus hiver, donc voilà, il allait la chercher pour pas la laisser à la gare.
On verra s'il revient. Dans ma pause midi, je suis allée chercher cette brique que je voulais depuis très longtemps. Alors j'avais un petit peu regretté parce que à sa sortie à la Fnac, il s'est gouré de prix sur le prix de précommande. Il les a mis à 25 € à la place de 35. Et je l'avais pas pris sur ce moment-là, mais en même temps, à ce moment-là, j'avais décidé de pas le prendre et voilà, du coup, je l'ai pris maintenant. J'ai payé 10 € de plus, mais au moins, je sais maintenant que qu'il a vraiment des très très bons habits dithyrambiques, alors qu'avant, il n'y avait pas encore d'habits du tout. Et voilà, du coup, je suis trop contente de l'avoir. Et on a reçu des bouteilles du boulot parce que on vide les caves et du coup, il en reste encore plein. Donc voilà, demain, c'est mon dernier jour Bpost Bank et puis je change de boîte. Donc voilà, j'ai trop hâte de lire cette brique. Encore plein de neige aujourd'hui. Enzo va pas à l'école parce qu'ils ont demandé d'éviter de déposer les enfants si on sait les garder, donc il va rester à la maison. Recommence à neiger. Bloc de 5 minutes, vous allez voir. On va essayer de se faire vraiment un travail de dos et puis des abdos, il n'y en a jamais assez. Dernier jour Bpost Bank, du coup un petit verre pour fêter ça, même si ça me rend triste quand même un petit peu. Et voilà. Je viens de rentrer du boulot, je vais vous raconter ma journée tantôt, donc première journée à mon nouveau boulot. Mais j'ai reçu un trop chouette colis de Gélu, du coup je voulais vous le montrer. Donc c'est l'héritage d'essai de Ormico de Soraya Lane. Mais Enzo, arrête, tu énerves Miko là. Stop. Il s'agit de l'héritage d'essai de Soraya Lane, dont je vous mets le résumé ici. Je vous laisse faire pause. Et dedans, il y avait, hop là, de la crème à tartiner aux noisettes italiennes. J'imagine que ça se passe en Italie. Une petite carte avec une ballerine. Une carte, j'imagine que c'est en Italie. Carte postale et une petite chaussure de danse. J'imagine que ça va tourner autour de la danse et de l'Italie. Mais voilà, je ne sais plus du tout. Voilà, je vais travailler en Italie, etc. Donc ça a l'air très chouette. Enfin, je sais plus, je m'en souviens plus du résumé. Mais en voyant tous ces éléments-là, ça a l'air vraiment très chouette. Samedi 20 janvier, il est 13 h, j'ai l'air hyper sèche. Faut que je mette du beurre de cacao, bref. En même temps, il fait tellement froid, hein, faut m'excuser. Je suis dans la voiture parce que j'attends que Enzo fasse son sport. Il y a 1 heure, je n'ai pas envie de rentrer à la maison. Je pourrais, hein, je suis à 5-10 minutes. Mais voilà, j'ai pris un bouquin avec et je vais lire ce bouquin pendant 1 heure. Le temps qu'Enzo fasse son sport. Niveau lecture, je ne sais plus. Il faut que je regarde dans les dernières rushs selon quoi je vous ai parlé. Je suis toujours dans ma cousine Rachel, mais je commence à mieux l'apprécier. En fait, depuis que Rachel est là, je trouve que ça va mieux. J'ai commencé du coup Là où fleurissent les cendres, que j'aime beaucoup aussi. Je vous ferai un point de lecture un peu plus précis quand je serai à la maison. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre? Je vous ai dit que j'avais abandonné, je ne sais plus, que j'avais abandonné Destin Cruel. Je vais regarder dans les rushs si je vous l'ai dit ou pas, je ne me souviens plus. Et faut que je regarde dans les rushs. En fait, je sais plus de quel livre je vous ai parlé la semaine passée ou cette semaine. Donc bref, je suis allée voir les gens à côté qui vont me regarder. Mais voilà, bref, hier, ça a été une journée exténuante. Premier jour de boulot, mais du coup, moi, je mets toujours un stress, une fatigue. En plus, on avait très mal dormi parce que déjà, Enzo est venu chez nous, mais il a fait pipi au lit. Donc il a fallu, pendant la nuit, on a été réveillés pour ça. Puis ensuite, il y a enfin on sait pas trop. Moi je crois que c'était les chasse-neige, enfin bref, les camions qui venaient déneiger un petit peu tout, qui se sont mis à klaxonner, je sais pas combien de fois, à 4 h du matin. Les gens qui klaxonnent en pleine nuit, ça a l'air de m'énerver. Donc voilà, j'avais été réveillée aussi, plus voilà le stress du premier jour, etc. J'étais KO, explosée hier en rentrant. J'ai fait une petite sieste et puis j'étais crevée toute la soirée. Du coup, je n'ai pas lu, ou très peu. J'ai juste dans mon bain. J'ai pris un petit bain et j'ai lu dans mon bain. Mais voilà, le reste du temps, j'ai commencé une série qui a été conseillée par Amélie. Enfin, c'est plus un documentaire de 3 épisodes.
sur Twin Flames, qui est une secte qui promet l'amour à ceux qui la rejoignent, et voilà, on en découvre tous les travers. C'est aux États-Unis et c'est à chaque fois assez effrayant quand on voit ce qui se passe et à quel point les gens sont facilement manipulables. Franchement, je trouve ça très intéressant. Donc voilà, là je vais me mettre à lire. Je vous ferai un point de lecture un petit peu plus précis à la maison. Je vais pas lire des masses aujourd'hui, mais voilà, je vais essayer de terminer mes lectures. Je sais plus si je vous ai dit que j'avais aussi commencé l'audiobook de Lucinda Riley, le dernier qui est sorti, et j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom du titre, mais je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais du coup, j'avance bien dans celui-là aussi. Donc voilà, je vous tiens au courant. Et point important, je vous dis que hier, j'étais fatiguée, stressée, etc. Mais ça s'est super bien passé. Je suis trop contente de ma nouvelle équipe. Franchement, il y a une très bonne ambiance. Je trouve que les gens ont l'air très sympas. Et c'est plus jeune que ce que je pensais, parce que j'avais un petit peu peur que dans cette nouvelle équipe, dans cette nouvelle entreprise, enfin je vous ai dit, hein, chez Fortis, ce soit essentiellement des personnes âgées, et finalement non, c'est assez jeune. J'ai rien contre les personnes âgées, hein, mais c'est juste que voilà, s'il y a moyen de pas être que entouré de vieux dans l'équipe, c'est quand même un petit peu plus fun. Mais voilà, et alors ce qui est chouette aussi, c'est que il y a quand même pas mal de néerlandophones. Mais du coup, ça parle beaucoup en néerlandais et moi, je suis contente. Alors, d'un côté, ça m'épuise mentalement parce que ça veut dire que je dois me concentrer vraiment beaucoup pour écouter tout le temps. C'est pas comme en anglais, où en anglais, c'est très fluide pour moi. Par exemple, l'espagnol aussi, je comprends très facilement, même si je suis en train de le perdre, mon espagnol. Mais bon, bref. L'anglais, ça me fatigue pas parce que c'est habituel. Le néerlandais, il faut que je me concentre. Et là, du coup, ça demandait une double concentration, un nouveau job et en plus dans une autre langue. Même si mon parrain, entre guillemets, me parlait en français. Hein. Lui, il est francophone, mais voilà. Et du coup, ça m'a fatiguée, mais en même temps, je suis contente parce que je vais fortement évoluer en néerlandais avec ce nouveau job. Et donc, je suis très contente parce que je le comprends assez facilement. Mais le parler, j'ai toujours un blocage et je pense que ça va vraiment m'aider à évoluer. Donc, voilà. C'est très bien. Mais voilà, très chouette équipe la semaine prochaine. La semaine prochaine, je ne vloguerai pas, je pense, parce que je vais exceptionnellement aller toute la semaine sur place, donc sans télétravail. Donc j'allais toute la semaine à Bruxelles. Ça fait très longtemps que j'ai perdu cette habitude d'aller tous les jours sur place au bureau. Mais du coup, c'est beaucoup plus fatigant déjà parce qu'il faut se lever plus tôt, prendre les transports en commun, etc. Et puis c'est même fatigant parce que du coup ça veut dire tout le temps les interactions sociales et tout le temps les interactions sociales, moi ça a tendance à me fatiguer en fait. Donc moi j'aime bien être en télétravail dans mon cocon à la maison, donc je sais que ça va être beaucoup plus épuisant à ce niveau là aussi. Donc la semaine prochaine j'ai décidé de ne pas vlogger, je vous ferai peut-être une vidéo point lecture à la fin de la semaine parce qu'à mon avis je vais pas mal lire parce que les jours où je lis le plus c'est quand je dois prendre le train en fait, parce que alors je lis dans les transports en commun. Mais du coup voilà, je sais que la semaine prochaine je vais être trop crevée et je vais pas avoir envie de parler à ma caméra, donc il n'y en aura pas. Mais je vous ferai une autre vidéo. Voilà. Et du coup je coupe là, je vais lire parce que sinon je vais passer 1 heure à vous parler et pas à lire. Hello hello, on est désormais lundi, je ne sais plus combien, janvier. 21 janvier. Je viens clôturer ce vlog un petit peu en retard. Je devais le clôturer hier, mais hier j'ai passé la journée en famille et j'ai eu, j'avoue, la flemme de prendre la caméra. Donc j'ai décidé de prolonger aujourd'hui. De toute façon, j'avais mon roman en cours à terminer et j'avais envie de vous en parler. Il me restait ce matin quand j'ai pris le train 40 pages, donc je me suis dit je vais clôturer le vlog ce soir et vous parler de ma dernière lecture. Je n'aurais pas fini dans ce vlog si ma cousine Rachel, non ma cousine, si c'est ma cousine, oui c'est Rachel, oui ma cousine Rachel, tu vois bien, de Daphné du Maurier, mais maintenant j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en parlerai dans la vidéo prochaine, que ce sera soit en vlog, soit en point de lecture. Je n'aurais pas fini non plus le dernier Lucinda Riley. Je suis même pas, enfin je sais plus où j'en suis dans mon audiobook, je sais plus, mais à la moitié, peut-être un peu plus, mais voilà, il me reste encore plusieurs heures d'écoute. Mais voilà, en attendant, en fait, moi je suis complètement perdue. Je ne sais plus ce que je vous ai dit. Au pire, si je vois que je fais des trucs en double, je couperai au montage. J'ai donc abandonné Destin Cruel à une centaine de pages. Je crois que j'ai enlevé le marque-page. Mais je devais être à 115 pages, quelque chose comme ça. Donc de Kaylee Smith, que je n'ai vraiment pas aimé. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on sent derrière qu'il y a une idée très originale, qui avait de quoi vraiment exploiter
un univers intéressant qui sort un peu des sentiers battus, vraiment avec une intrigue de départ assez différente de ce qu'on peut lire d'habitude au niveau des romans de fantasy, mais j'ai trouvé l'intrigue plate, les personnages agaçants, j'avais envie de les frapper avec le bouquin, de rentrer dans le bouquin avec le bouquin en main et de les frapper. Non, franchement, en fait le problème c'est que l'idée était originale, mais finalement on rejoint les clichés habituels des romans de fantasy, avec des personnages, je sentais qu'au fil des pages mon agacement envers eux ne faisait que augmenter, donc je dis stop, on va arrêter. Ce livre m'ennuyait et m'agaçait, donc j'ai préféré en rester là, et malheureusement j'ai vu plein de... et en fait quand j'ai mis que je l'abandonnais dans ma story Instagram, il y en a plein qui sont revenus vers moi en disant qu'ils ont abandonné aussi, donc voilà, je pense pas que ce sera une grosse perte. Par contre, un livre que j'ai adoré, c'est Comment j'ai retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès de Romain Puertolas, donc le dernier roman de l'auteur, dans lequel il se met en scène. En fait, l'idée lui est venue un jour où il était en Espagne, il me semble, je ne sais plus, dans une maison en Espagne, et un de ses voisins ressemblait énormément à Xavier Dupont de Ligonnès, et du coup ça lui est venu comme ça de créer un roman dans lequel il se met en scène en tant que Romain Puertolas, ancien flic, écrivain, devenu obsédé par la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès en 2011 après avoir massacré toute sa famille et caché les corps sous une nouvelle terrasse. Et voilà, en fait il va vouloir mener l'enquête, et on a vraiment cette obsession de flic, mais aussi cette obsession d'écrivain, où il va écrire un roman là-dessus, ses idées vont vraiment foisonner, et il va partir un peu dans tous les sens, dans plein de théories farfelues, il va revenir sur ses théories, changer d'avis, etc. C'est juste succulent. Et en fait, il va se mettre en scène dès le début en tant que Romain Puertolas qui tombe sur Xavier Dupont de Ligonnès dans une demeure en France où justement il loue cette demeure, et son voisin s'avère être Xavier Dupont de Ligonnès. Et en fait directement on va savoir que Romain va être au tribunal, va se retrouver au tribunal parce qu'il a tué Xavier Dupont de Ligonnès, et du coup au fur et à mesure des pages, au fil des pages, on va découvrir pourquoi il a tué, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Et on a vraiment des espèces de jeux entre passé, présent, tribunal, pages de romans, enquête, etc. C'était succulent, c'était vraiment drôle. On a une plume moqueuse, satirique, piquante, très imaginative, et c'est juste, j'ai adoré. C'était vraiment complètement décalé à tous les niveaux, et c'était juste... voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve que cet écrivain est très talentueux, avec des idées complètement what the fuck à chaque fois, et ça marche, et j'ai adoré ce livre. Franchement, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai donc terminé, hop, pas du tout dans le même registre, mais donc Là où fleurissent les cendres de Nguyen Phan Khai, j'avais adoré, j'avais découvert en tant que lectrice Charleston 2022 Pour que chantent les montagnes, qui avait été, je pense dans mon souvenir, un coup de cœur, qui m'avait bouleversée, qui dressait un portrait du Vietnam tout au long du XXe siècle. C'était un livre vraiment qui vous prenait aux tripes et qui était extrêmement difficile à lire par moments. Celui-là, je l'ai adoré. J'ai pas autant accroché, mais c'est quand même un 19 sur 20, mais il m'aura pas autant marqué que Pour que chantent les montagnes. Je pense que c'est parce que Pour que chantent les montagnes m'a plus pris aux tripes, m'a plus mise dans l'émotion, et peut-être qu'il était plus difficile par moment que celui-ci. Celui-ci, on décrit peut-être un peu moins les difficultés de la guerre, même si on les évoque vite fait, mais il était moins difficile émotionnellement parlant, mais il était tout aussi beau, tout aussi touchant. Donc en fait, ici, on va aborder tout simplement le destin des femmes vietnamiennes pendant la guerre, leur lien avec les soldats américains, et puis évidemment on nous dresse aussi un portrait du Vietnam de l'époque. Voilà, l'autrice nous parle de la société de l'époque, des difficultés de l'époque, etc. et de tous les éléments, voilà, importants du Viet Cong, de tout ce que les Vietnamiens devaient prendre en compte en fait à l'époque. Par exemple, les femmes ici qui avaient des interactions avec les soldats américains avaient très peur des réactions du Viet Cong après. Enfin, voilà, il y avait tout un aspect vraiment sociétal très intéressant. Et donc ici on va suivre plusieurs personnages. On va suivre notamment deux sœurs qui vont décider pour aider leurs parents de
de partir de la maison pour aller travailler en ville. Et en fait, elles vont travailler dans des bars où elles vont servir un peu... Leur but, c'est de flirter avec les soldats américains et plus. Voilà. Il y a des salles cachées derrière avec voilà un peu de prostitution, hein, on peut appeler un chat, et donc on va suivre ça, et puis on va suivre aussi d'autres personnages, et tout ça va être lié en fait aux enfants amérindiens qui sont nés d'union entre soldats américains et eh bien jeunes femmes vietnamiennes. Et on va voir tout l'impact que ça a eu aussi sur ces enfants, la plupart abandonnés et qui ont un statut très... en fait, un statut vraiment de moins que rien au Vietnam, qui sont considérés vraiment comme une classe inférieure, on peut dire ça comme ça. Et voilà, et du coup on a vraiment ce portrait du Vietnam, qui est un pays qui a vécu tellement d'horreurs, voilà, et je l'ai trouvé écrit vraiment avec une plume tellement sincère, tellement juste, tellement tendre en même temps, très bienveillante. Je trouve qu'on ressent pas le jugement, mais à aucun moment on ressent le jugement, que ce soit envers les soldats américains, envers les Vietnamiennes, etc. C'était juste touchant, c'était magnifique, et c'était une très 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 belle histoire basée sur des faits réels. Je l'ai vraiment adoré, je ne peux que vous conseiller ce roman. Et Pour que chantent les montagnes, donc son roman précédent, c'est une autrice vraiment au grand cœur et ça se ressent dans son texte. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman et je ne peux que vous conseiller de le découvrir. Et alors juste aujourd'hui dans la boîte aux lettres, j'ai reçu plusieurs graphiques. J'ai reçu Le Puits de Jake Wyatt et Chou, donc qui est dans la nouvelle collection Combo. C'est la collection, il me semble que ça appartient à Dargo, etc. Mais voilà, ils sortent une nouvelle collection. Donc voilà, ça rentre là-dedans. J'ai reçu de chez Dupuis le tome 3 de Hooky. J'ai mon ballon de pilates derrière. Tome 3 de Hooky. Le tome 2, hop, de Paul Trombinet. Le tome 1 d'une nouvelle saga, il me semble, c'est Molly Wind, bibliothécaire du Far West. Et enfin, Le Champ des possibles de Anaïs Bernabé et Véro Cazot. Ça a l'air d'être une très belle BD, c'est un très grand livre par rapport aux autres. Vous voyez, la taille est complètement différente. Je vais clôturer ce vlog ici. Pardon, j'espère qu'il vous aura plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce vers le haut, un commentaire et à partager la vidéo. Ça aide toujours... Ah pardon, je m'empêche de tousser là. Ça aide toujours. Donc voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement vous aurez une vidéo Hurlevent parce que je vais bientôt recevoir le colis autour de Prisonniers de l'hiver russe. Donc normalement vous aurez une deuxième vidéo cette semaine. Celle-ci je sais pas du tout quand je vais la poster et la monter parce que on est lundi soir. Faut le temps que tout se mette sur... le cloud avant que je puisse faire le montage, etc. Donc là, je sais pas, ce sera peut-être mercredi, jeudi, on verra bien. Mais bref, voilà. Je vous retrouve du coup très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais des gros bisous.